Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 73 du podcast des atypiques sensibles. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question « L'hypersensibilité est-elle héréditaire ?» C'est un grand débat, donc pour ça on va aller explorer déjà la composante génétique de la sensibilité élevée, mais aussi on va aller faire un petit tour du côté des apports scientifiques parce que c'est hyper important pour moi de vous montrer que c'est pas que des on-dit. Ce trait de caractère, il a vraiment été étudié par des scientifiques. Et on va aller voir aussi, parce qu'il y a un rôle crucial de l'environnement dans le développement de cette hypersensibilité. Et ça, c'est un petit truc qu'on oublie un petit peu de dire. Donc, on va aller étudier tout ça. Et à la fin de l'épisode, je vous proposerai un petit test ludique. Un petit test pour découvrir si votre hypersensibilité, elle relève plutôt de votre héritage génétique ou de votre expérience de vie, ou peut-être bien un mélange des deux, ce qui est fort probable. Alors, je vous ai dit composante génétique. Qu'est-ce que je veux dire par ce truc-là ? En fait, il y a des recherches qui ont été faites. Alors, c'est souvent des recherches qui ont été faites outre-Atlantique. Chez nous, on a un petit peu plus de mal à se poser sur le sujet. Donc, c'est des recherches qui ont été faites sur la Sensory Processing Sensitivity, ce qu'on appelle SPS. Donc, c'est vraiment cette sensibilité qu'on n'appelle pas forcément outre-Atlantique hypersensibilité, mais haute sensibilité, etc. Donc ces études-là qui ont été faites sur le sujet, elles montrent que 40 à 60% de l'hypersensibilité pourrait être d'origine génétique. Donc c'est déjà énorme de pouvoir montrer ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Clairement, si je vous fais un petit truc sympa pour vous résumer toutes les études que j'ai lues. Ils ont vu que certains gènes influencent la réactivité du système nerveux. Donc, voilà, ça c'est pas négligeable, c'est que ça peut être génétique, cette réactivité, cette hyper-réactivité du système nerveux. Puis ils ont vu aussi que certains gènes influencent la façon dont on traite les informations sensorielles et émotionnelles. Donc c'est pas dans notre tête si de génération en génération, il y a des traits qui ressortent, qui montrent un traitement des informations sensorielles et émotionnelles un petit peu différent de la norme. Et puis, il y a des gènes qui influencent aussi l'intensité des réactions émotionnelles qu'on peut avoir. C'est des gènes qui, pour faire court, sont liés à la dopamine, à la sérotonine, à la noradrénaline, qui ont été associés à une sensibilité plus élevée. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un enfant peut naître avec un terrain sensible, un système nerveux plus fin et plus perméable aux stimulations. Mais attention, c'est qu'une petite partie de l'histoire, parce que là-dedans, il y a le rôle de l'environnement qui vient amener son petit grain de sel. Alors, même si on a une prédisposition génétique, l'environnement joue un rôle déterminant. Le climat familial, les expériences émotionnelles qu'on va avoir quand on est tout petit, ce qu'on appelle les expériences émotionnelles précoces, les traumas, le stress chronique, l'éducation, le niveau de sécurité affective, tout ça là, ça peut venir amplifier, moduler ou apaiser cette sensibilité. Et à l'inverse, une personne sans forte prédisposition génétique peut développer une hypersensibilité acquise. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pour certains, j'entends oui, mais j'ai jamais été hypersensible, c'est suite à mon burn-out, c'est suite à ma démission parce que j'avais un stress professionnel, suite à un accident. C'est ok en fait, parce que l'hypersensibilité, elle peut être acquise après un choc, suite à un stress chronique ou un burn-out, ou encore suite à une enfance marquée par l'hypervigilance. Donc l'hypersensibilité, c'est souvent le résultat d'une interaction gène-environnement. Un petit mélange de tout ça. Alors,
Je suppose que vous connaissez Hélène Aron si vous êtes un petit peu préoccupé de ce qui a été fait comme recherche sur l'hypersensibilité. Elle est psychologue et c'est une chercheuse de référence sur l'hypersensibilité. Elle rappelle que c'est un trait de tempérament inné qui est présent chez environ 15 à 20% de la population. Elle ne dit pas que c'est absolument pas possible que ce soit pas inné. Mais elle dit que c'est inné chez 15 à 20% de la population. Que ça se manifeste dès la petite enfance, quand c'est inné, et que ça existe chez de nombreuses espèces animales. Et ça, c'est intéressant aussi à aller creuser, si jamais ça vous intéresse. Et elle appuie surtout sur un truc. C'est pas un trouble, c'est pas une pathologie. Donc, on n'a pas de diagnostic d'hypersensibilité. Et ça, j'y reviens parce que y a plein de trucs où j'entends oui, j'ai été diagnostiquée hypersensible. Non, on a mis le doigt sur une caractéristique qui me concerne, l'hypersensibilité. Ça fait une petite nuance parce que du coup, c'est pas quelque chose à guérir. Donc, Hélène Aron, elle introduit la notion de susceptibilité différentielle. C'est quoi ce truc-là? Ça veut dire que les personnes hypersensibles, elles sont plus impactées par leur environnement, en positif comme en négatif, et ça montre que même une forte composante génétique peut être modulée par le vécu et l'éducation. Donc si on résume tout ce que je viens de dire là, depuis le début, l'hypersensibilité, elle peut être héréditaire, mais pas exclusivement. Elle peut être innée, acquise ou un mélange des deux. Et l'environnement émotionnel, il est déterminant. Et rappel hyper important, on écoute bien, on enregistre, on le répète 10 fois s'il faut, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, c'est un fonctionnement neuro-émotionnel spécifique. Et ça, faut pas l'oublier. Si vous devez retenir qu'une seule chose de ce podcast, c'est ça. Maintenant, on s'amuse un peu, on passe au petit test. Hypersensibilité d'héritage ou d'expérience, quelle est la vôtre ? Comment elle est composée? Alors l'objectif ici, c'est de s'amuser avant tout et d'identifier si votre hypersensibilité, elle semble plutôt héréditaire, plutôt acquise ou plutôt mixte. Alors vous pouvez prendre le temps de faire pause, aller chercher un petit stylo pour noter à chaque fois, à chaque phrase A ou B selon ce qui va vous correspondre le mieux. N'hésitez pas. Donc voilà, je commence, vous notez A ou B, suivant ce qui vous correspond le mieux. Quand j'étais enfant, je A. Réagissais intensément au son, lumière, émotions autour de moi, même sans contexte particulier. B. Je me suis construit sensible, surtout après certaines expériences marquantes ou stressantes. Donc je répète pour cette petite question 1. Quand j'étais enfant, je A. Réagissais intensément au son, lumière, émotions autour de moi, même sans contexte particulier. B. Je me suis construit sensible, surtout après certaines expériences marquantes ou stressantes. Donc on continue. Deuxième petite question. Dans ma famille, certaines personnes ont un tempérament similaire au mien, ça c'est le A, forte sensibilité, émotion intense. Donc pour la réponse A, dans ma famille, certaines personnes ont un tempérament similaire au mien, forte sensibilité ou émotion intense. Pour le B, dans ma famille, certaines personnes n'ont pas particulièrement montré ce trait. Donc pour le B, c'est dans ma famille, certaines personnes n'ont pas particulièrement montré ce trait. On passe à la troisième proposition. Je remarque que ma sensibilité A est présente depuis toujours de façon constante. B s'est accentuée après certaines choses de ma vie, certains événements de ma vie. Donc A, ma sensibilité est présente depuis toujours de façon constante. B, ma sensibilité s'est accentuée après certains événements de vie. On passe au 4. Face aux émotions des autres, je ressens les choses très tôt et spontanément. Ça, c'est la proposition A. Donc A, je ressens les choses très tôt et spontanément. B, face aux émotions des autres, je
j'ai développé cette perception avec l'expérience et l'attention aux autres. Donc, j'ai une perception que j'ai développée avec l'expérience et l'attention aux autres. Pour le B. On passe au 5e point. Mon système nerveux réagit A, rapidement et naturellement aux stimulations. B, surtout dans certaines situations stressantes ou inattendues. Donc, je répète. Mon système nerveux réagit A, rapidement et naturellement aux stimulations. B, surtout dans certaines situations stressantes ou inattendues. Je vais vous laisser faire votre petite comptabilité, voir si vous avez une majorité de A, une majorité de B, ou plutôt un équilibre entre A et B. Alors, si vous avez une majorité de A, votre sensibilité semble principalement héritée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était là, qui s'est développé, qui fait partie de vos gènes. Si vous avez une majorité de B, votre hypersensibilité, elle semble principalement acquise. Elle s'est très certainement développée après un événement fort dans votre vie. Et si vous avez un équilibre entre A et B, vous êtes probablement un joli petit mélange des deux, et c'est ok comme ça. Une part héritée, qui s'est très certainement aussi surdéveloppée grâce à un événement de vie ou à cause d'un événement de vie. Vous voyez ce que vous avez envie de mettre là. Quelle que soit son origine, votre sensibilité, c'est une force. C'est un fonctionnement unique et vous pouvez le comprendre et l'honorer. N'hésitez pas pour ça à réserver un petit appel de 30 minutes que j'offre avec grand plaisir. On pourra échanger et je pourrais déjà vous donner quelques pistes si jamais votre hypersensibilité vous casse un petit peu les pieds dans certains domaines de vie. Alors l'hypersensibilité, c'est pas un hasard, c'est pas une fatalité, c'est un mélange unique de ce qu'on hérite, de ce qu'on vit. Et apprendre à la connaître, c'est apprendre à mieux se respecter, à gérer son système nerveux, à le réguler, à vivre en harmonie avec soi-même et tout ça, c'est possible. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez envie, vous pouvez aller laisser un petit commentaire, laisser 5 étoiles, un avis. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, l'envoyer par message, l'envoyer par mail. Le faire voyager, c'est aussi faire comprendre que l'hypersensibilité et les neuroatypies font partie du monde. À très vite!